Avodah Zarah Dafka Aleph. Bonjour, aujourd'hui, Rat Hashem, je suis intéressé de survoler avec vous Siman Kuf Nun Aleph dans Yoreda dans le Shulchan Aruch. Chacun peut le faire tout seul. Si c'est plus pratique par téléphone, il n'a qu'à écouter ce petit shiur. Alors, Kuf Nun Aleph, c'est les sugyotes qu'on a vues dans les datim précédents, toutes sortes de rapports qu'on a avec les goïms, de rapports financiers, de rapports de vente, d'achat, de location, toutes sortes d'autres choses que on a vu dans la Gemara, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les goïms et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Les Falef dans le Shulchan Aruch, il parle de toutes sortes d'objets que les goïms ils utilisent pour leur culte. Est-ce qu'on peut vendre à un goï certains objets qui des fois sont des objets neutres, des objets qui peuvent avoir plusieurs utilisations, mais on comprend très bien, ce goï qui est rentré dans mon magasin et qui achète cet objet spécifique, on comprend très bien qu'il est en train d'utiliser cet objet pour sa religion d'Avodah Zarah. Alors, le Shulchan Aruch dit que c'est interdit de le lui vendre. Si par contre, il achète une grande quantité, je suis un grossiste, il achète une grosse quantité, alors on comprend très bien que ce gars, il ne l'achète pas pour une utilisation personnelle de son culte, il l'utilise plutôt pour faire du commerce, et là, dans ce cas-là, ça sera permis. Et le Shulchan Aruch nous dit que si il achète un objet comme celui-là, et le goy, il dit qu'il l'utilise pour d'autres choses, pas pour la Avodah Zarah. Si le vendeur juif, il le croit, alors c'est permis. Encore quelques détails, le Shulchan Aruch nous donne sur ce sujet, on passe déjà à un seif bet. Qui en est par exemple dans des mélanges, il achète plusieurs choses, plusieurs objets. Seif bet, il nous dit, à propos du même sujet, s'il remarque que le goy, il cherche ces objets-là, qu'il utilise pour sa avodah zarah, et il fait en sorte que, il remarque que le juif est embêté de lui vendre ces choses-là, le Shulchan Aruch ne lui permet pas, alors il fait tout un achat autour, il fait semblant, il essaye de cacher cet objet entre les objets, et d'essayer de le faire passer à la caisse, alors le Shulchan Aruch dit, fait attention, et ça sera interdit. Encore un exemple que le Shulchan Aruch nous dit, Sif Gimel, il passe à un exemple, il lui dit, on ne vend pas de la cire à des goïms le jour de leur fête. Ça, c'est quelque chose qui peut nous concerner aussi à nous, avec les chrétiens. Le Rama, il explique, on parle d'un cas où, bien sûr, le goï a l'habitude d'utiliser des bougies de cire pour la Avodah Zarah. Les autres jours, ça sera permis. Et Dalet, il parle des halachot de quel animal on a le droit de vendre à un goï. Il y a, dans certains endroits, ils ont pris l'habitude de ne pas vendre du menu bétail au goïm. C'est une habitude qui est importante. Et il faudra la respecter dans ces endroits-là. Aujourd'hui, nous conclut le Shulchan Aruch, on a l'habitude de permettre. Seif He. Le Shulchan Aruch nous dit quelque chose, ici, on dirait que ça n'a pas un rapport direct avec l'Avodah Zarah, mais étant donné que les goïms, ils sont soupçonnés d'être des assassins, alors, nous dit le Shulchan Aruch, on ne vend pas des armes ou toutes sortes de choses dangereuses, comme par exemple des lions ou des loups, pas des loups, des ours. On ne vend pas à un goy, et même à un juif qui est soupçonné de vendre ça à des goïms, ou bien à un juif qui est lui-même un brigand, un bandit. On ne va pas vendre toutes sortes d'armes et de choses de ce genre à des goïms, parce que il faut quand même être responsable des actions qu'on fait, et même de manière indirecte, ne pas causer des problèmes à d'autres gens. On ne va pas leur aiguiser leur épée, leur couteau, et on ne va pas leur construire des tribunaux. C'est comme ça, il faut essayer de comprendre comment l'État d'Israël, qui bien sûr font très très attention à toutes les halachot, alors quelle est leur permission de vendre des armes et toutes sortes de technologies d'armée aux goyim. On passe à Seif Vav. On reste en Tsarichion, bien sûr, sur l'État d'Israël. Seif Vav, le Shulchan Aruch nous dit encore des détails qui concernent les Juifs qui vivent entre les Goïm
Est-ce qu'ils ont le droit de faire toutes sortes de commerces avec des armes? Et Seif Zayin, on arrive direct dans notre suga. Le Shulchan Aruch nous dit, on ne vend pas à un goy tout ce qui est relié au sol. On ne va pas lui vendre par exemple un arbre et d'autres choses qui sont reliées au sol. Par contre, on a le droit de le lui vendre avec une intention. On lui vend un arbre avec en mettant une condition que c'est que pour qu'il coupe cet arbre et qu'il utilise les bois. On ne vend pas des maisons ou des champs en Eretz Israël. Par contre, on a le droit de leur louer des maisons. On ne va pas leur louer des champs. Et un endroit qui s'appelle Souria, la Syrie. Il y a certaines régions dans la Syrie qui appartenaient, qui ont été conquises par David Amelech. Alors, il y a d'autres halakhot sur ce sujet. On ne vend pas et on ne loue pas à 3 goïms dans un quartier juif. S'il n'y en a que 2 des goïms, alors on a le droit. Seif Yud nous dit Shulchan Aruch, dans le cas où on craint, si c'est un goy qui est du genre comme les goïms de l'Est d'aujourd'hui ou les goïms de l'époque, où ils avaient toutes sortes d'idoles d'Avodah Zarah, alors on n'a pas le droit de leur louer des maisons, parce que dans la maison, il va rentrer des choses de Avodah Zarah mamash. On finit le siman avec quelques halakhot. Le Shulchan Aruch nous dit encore, on ne donne pas un cadeau à un goy. Un goy que je ne connais pas, je n'ai pas le droit de lui donner un cadeau. Si par contre je le connais, nous dit le Shulchan Aruch clairement, que puisque c'est un rapport, c'est un lien que j'ai avec lui et je suis intéressé, le fait que je lui donne un cadeau, c'est pas pour de vrai un cadeau, c'est parce que je suis intéressé d'avoir un bon contact avec lui. Je le fais plutôt, pas vraiment les Shem Shamaim, c'est plutôt pour moi. Alors, c'est que dans ce cas-là où on peut permettre. Si on est en train de donner de la tzedaka à des juifs et il y a des goïms qui viennent, on a le droit de leur donner avec les juifs pour ne pas que ça cause des problèmes. Pour la même raison, s'il y a toutes sortes d'organisations de bikur cholim, d'aider des gens malades, etc., alors on a le droit d'aller aussi rendre visite les malades goïms pour ne pas qu'ils disent que les juifs ils sont méchants, etc. Pour finir, on ne parle pas des bonnes choses qu'il y a chez les goïms. Par exemple, on ne va pas dire tel et tel goï il est très beau, ou bien il se conduit d'une bonne manière, etc. Si par contre, son intention est de remercier Akadosh Baruch Hu qui a créé des créatures qui sont correctes, dans ce cas-là, c'est permis.